Dernier mois, Wall Street. Et pourquoi Wall Street? Eh bien, car il est question de gros sous, de très très gros sous, même 3 milliards de dollars, 2,5 milliards d'euros. C'est l'amende qui, ce mercredi, a été infligée à 5 établissements bancaires. HSBC, UBS, Citigroup, Royal Bank of Scotland et enfin JP Morgan Chase. Alors déjà, de quoi ces banques étaient-elles accusées? Eh bien, aux surprises de manipuler les marchés d'échange. Et oui, autrement dit, ces banques calculaient chacun de leurs mouvements sur le marché des devises pour que, au final, cela génère un maximum de bénéfices et le plus souvent, au détriment de leurs propres clients. Deuxième question, maintenant, qui a fait appel de cette sanction? Je rappelle, 3 milliards de dollars. Eh bien, 1. Les autorités financières britanniques. 2. La commission d'échange américaine. Et 3. On passe en Europe de nouveau avec les autorités suisses de surveillance des marchés. 3 institutions qui donc, après de longues discussions, ont décidé de ce montant de 3 milliards de dollars. Car oui, il s'agit bien de discussions, d'un accord à l'amiable entre d'un côté les banques et de l'autre les autorités américaines, britanniques et suisses. Et au final, on est en droit de se demander si, tout d'abord, il s'agit bien d'une réelle sanction ou simplement d'un petit avertissement, d'une petite tape sur les doigts des banques, puisque ces banques, au final, sont bien contentes de payer une amende et donc de ne pas être traînées en justice, d'autant plus que c'est le deuxième point. Rien ne dit que ces 3 milliards de dollars d'amende correspondent réellement au profit engendré lors de cette manipulation du marché des devises, car personne ne sait vraiment depuis combien de temps ces taux sont manipulés et donc depuis combien de temps les banques s'en mettent plein les poches. Salut.